Salut, je viens d'enregistrer ma voix pour une première version de cette vidéo, sauf que ce que je dis là-dedans n'est pas très construit ni intéressant, donc ce que je vais faire c'est que je vais retravailler cette vidéo, je vais écrire ce que je vais dire pour mieux le construire, et donc la suite que tu t'apprêtes à visionner, moi je l'ai pas encore faite, et je le ferai quand ce sera le bon moment et que j'estimerai que c'est de la qualité. Voilà, à plus. Ok, me revoilà quelques temps plus tard. Si tu vois ça, c'est que j'ai réussi à faire cette vidéo d'une manière qui me plaît et qui me convient. Mais je vais te parler de tout ça et des dilemmes par rapport à ma vidéo dans la deuxième partie de cette vidéo. D'abord, on va parler du dessin. Donc si tu te souviens de l'avant-dernière vidéo, je dessinais un de mes personnages avec des habits différents pour une série d'été. D'ailleurs, cette série avance bien, j'ai fini la deuxième illustration. Je suis en train de faire le crayonné de la troisième. Et attention de 3 extraits, hop hop hop, c'est très rapide et ça sera tout. J'ai aussi dessiné dans le même style la fille qui complète le duo. Ces illustrations c'était des sortes de concept art qui me permettent de savoir à quoi ils ressemblent pour pouvoir les dessiner ensuite dans ma série. Et aussi parce que j'avais envie de les dessiner sans raison particulière, juste parce que j'apprécie les dessiner. Et malgré le fait que j'aime beaucoup cet autre dessin, le process était assez tumultueux et compliqué. J'avais des problèmes au niveau des proportions du visage, qui m'a pris beaucoup de temps à modifier et à équilibrer. Et en vidéo c'était assez pénible à regarder. Donc aujourd'hui je dessine le même personnage, mais avec un cadre plus élargi et un peu de contexte. Ce que j'entends par un peu de contexte, c'est une mise en situation. En l'occurrence dans sa main elle tient un cocktail, sans alcool bien sûr, parce que ça évoque l'été et les plages, et ça ancre encore plus le personnage dans ce thème. J'avais envie de dessiner un cocktail parce que je trouve ça esthétiquement intéressant. Il y a premièrement le dégradé de couleur dans le liquide et la petite tranche de fruits sur le verre. C'est un combo tellement stylé, il manque juste un petit parasol pour un parfait cocktail frais, mais j'y ai pas pensé pendant que je dessinais. Cette illustration m'a aussi permis de réfléchir à ce que je voulais qu'elle porte, parce que sur le portrait on voit que son haut. Alors j'ai simplement tapé sur internet, short été femme, et outre le fait que Google ne me recommande que des produits qui me correspondent pas vraiment, j'ai trouvé ce qui lui allait parfaitement, donc un petit short d'été avec une genre de ceinture fine. Et utiliser des références pour dessiner, ça aide à trouver des petits détails qui font vraiment réel. Et pendant la vidéo, le short est bleu, parce que je pensais que c'était le meilleur combo avec son haut qui était blanc. Mais c'est faux, j'ai changé son short en jaune, et ça rend beaucoup mieux, tu verras ça à la fin de la vidéo. Le dernier élément dont je voulais te parler à propos de ce dessin, c'est ces lunettes de soleil qu'elle porte en haut de sa tête, sur ses cheveux. C'est des lunettes toutes simples, rondes, avec un dégradé jaune-orange à l'intérieur. Je l'avais pas mis sur le premier dessin parce que j'avais pas réussi à le faire. Là c'était l'occasion de tester et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça rentre encore une fois parfaitement dans le thème estival de la série. Et bien évidemment là où elles sont ça lui protège pas du tout les yeux du soleil, mais c'est dans un but bien plus esthétique que pratique. Et on va pas se mentir que ce genre de lunettes avec des dégradés à l'intérieur, c'est juste pour le style et ça fonctionne très bien. Et aussi je pense que ça peut être intéressant si je te donne les points négatifs de ce dessin, parce que comme d'habitude j'en suis content mais pas à 100%, il y a toujours de quoi s'améliorer. Le premier truc qui me dérange c'est dans son visage il y a quelque chose qui fonctionne pas je trouve avec les proportions. Il y a quelque chose, je sais pas exactement ce que c'est, mais qui est mal placé. Peut-être au niveau de son nez ou de ses yeux, je ne sais pas, mais il y a un truc que j'ai pas réussi à régler durant le dessin, et qui me pose problème. Et deuxième chose, c'est ses épaules qui sont un peu bizarres, la manière dont elle se tient, ça m'a pas l'air trop naturel, et je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon, tant pis. Bon, maintenant que j'ai parlé du dessin, je vais revenir sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc j'ai recordé une première version, mais j'étais pas du tout satisfait du résultat. C'est un truc qui m'arrive assez souvent et qui est assez représentatif du dilemme que j'affronte quand je fais mes vidéos, et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Alors j'ai deux options qui s'offrent à moi quand je recorde une vidéo. Soit je prends quelques notes et je parle en improvisation, soit j'écris plus précisément ce que je vais dire, comme maintenant. Et le souci c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux options. Dans la première option, j'aime beaucoup le côté naturel, le fait de dire ce qui me passe par la tête au moment donné, mais il y a aussi plein de moments où j'ai plus rien à dire et mes propos n'ont aucun sens, et c'est pas forcément très intéressant à écouter, et c'est pour ça que j'ai recommencé cette vidéo et ce record, parce que je me suis rendu compte que ce que je racontais était assez vide et inutile. Je dis pas que ce que je suis en train de raconter là est forcément intéressant, mais ça l'est 10 fois plus que ce que je disais avant. Dans la deuxième option, j'ai beaucoup plus le temps de construire ce que je veux dire et de réfléchir à comment je veux le dire, à trouver les bonnes phrases et les bons mots. Mais c'est beaucoup moins naturel et c'est assez compliqué aussi de lire un texte et de donner une bonne intonation, de pas faire une voix monotone.
Et cette méthode prend aussi beaucoup plus de temps, parce que déjà faut que j'écrive ce que je vais dire, et ensuite je peux répéter plusieurs fois la même phrase pour essayer de trouver la bonne intonation. Donc je me retrouve à devoir choisir entre ces deux options, et je sais pas du tout laquelle prendre. En ce moment je teste un peu les deux comme tu peux le voir dans mes vidéos, mais ça m'arrive souvent de changer d'avis, et de prendre l'autre option et d'essayer, pour ensuite rechanger. Donc j'ai ce questionnement à chaque fois que je fais une vidéo, et je sais pas quelle option me correspond le plus. De toute manière, quelle que soit l'option, je suis pas un très bon orateur. Tu vois, il y a des mecs qui parlent super bien avec le ton, sans bafouiller, sans s'arrêter sur les mots, et rien qu'avec la manière dont ils parlent, t'as envie de les écouter. Bah moi c'est pas du tout ça, j'arrive pas du tout à parler sans m'arrêter, à trouver les bons mots sur le moment. Il y a plein de fois où j'ai besoin de m'arrêter, de couper et de reprendre mon souffle. Mais tu sais quoi, rien à foutre, je vais continuer, et je finirai par avoir un bon niveau. C'est un peu comme le dessin, ceux qui me disent que j'ai un don ou un truc inné, c'est qu'ils étaient pas là au début quand je faisais des dessins de merde. Et bah c'est exactement pareil avec les vidéos. Et toi maintenant qui me regardes, t'es témoin de la qualité de mes vidéos à cet instant donné. Donc tu peux en penser ce que tu veux, moi je pense qu'elles sont pas forcément très intéressantes. Et quand plus tard je ferai des vidéos qui seront super, tu sauras que tout ça n'est dû qu'au travail et à l'acharnement. Voilà ce que j'avais à dire je pense. Maintenant j'ai intérêt à vraiment m'améliorer dans les prochaines vidéos. Et en vrai à chaque fois je sais pas quoi penser de ces vidéos. J'essaye de pas trop les juger et de juste les sortir parce que il faut les sortir pour s'améliorer. Et je sais que je m'améliorerai par la force des choses. Mais là c'était vraiment trop nul et je pouvais pas sortir ça. Mais actuellement je suis plutôt content du résultat final et je suis assez content de l'avoir retourné. Mais on verra ce que ça donne au montage et si j'en suis encore content après ça. Et sinon c'est tout ce que j'ai à te dire pour cette vidéo. Il n'y a pas eu de commentaire de la semaine cette fois. Et j'avais aussi un autre sujet dont je voulais te parler, mais du coup je te parlerai de ça une prochaine fois dans une autre vidéo. D'ailleurs, vu que c'est bientôt la fin de l'été, je vais bientôt reprendre mon rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Qu'un rythme qui me va beaucoup plus parce que je pourrais plus prendre mon temps pour faire mes vidéos, réfléchir à ce que je vais dire. Mais pendant que c'est l'été, c'est l'occasion de charbonner et de faire plein de vidéos. Donc on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, tu peux checker mon compte Insta et lâcher un like. Salut!